Alors que je viens d'écouter l'interview très tendue et très électrique de Mehdi Benassia avec les journalistes de DAZN et principalement avec Paul Mirabel sur le carton rouge de Balerdi. Et après ce match très tendu, très tendu en polémique arbitrale avec Benoît Bastien, et on a vu un premier acte totalement non footballistique. On n'a absolument rien vu de la première période. Il n'y a rien eu, rien ne s'est produit. L'OM n'a jamais été dans la surface adverse, a tenté un seul tir en 45 minutes. Lyon a tenté plusieurs tirs, mais sans pénétrer dans la surface adverse, avec un grand Jérôme Mourouli qui nous a sauvés à de masses reprises, et que je comprends amplement qu'il soit le numéro 1 dans la hiérarchie cette saison. Hormis ça, ce que je viens de dire, hormis du contrôle, de la possession de balle, on n'a rien eu. On n'a pas eu de football. Pas eu de geste technique, pas eu de petits ponts, pas eu de centre, pas eu de talonnade, pas eu de frappe qui donne une véritable occasion. Pas eu d'occasion, pas eu d'occasion au but. On n'a rien eu. Pas d'intensité, il y a juste eu de la tension et de la tension due à l'arbitre Benoît Bastien qui a fait une copie piteuse et que je note à 0 pointé pour son arbitrage aujourd'hui. Donc une première période que je débriefe très rapidement, c'est la première fois que je fais aussi vite en débriefant, parce que la première période, rien. 0 pointé sur la première période. Et qui est le coupable de cette première période pointée par un 0 et cette première période plus que dégueulasse, c'est à cause de Benoît Bastien. Carton jaune au bout de 30 secondes pour Balerdi, carton rouge au bout de 4 minutes. Ça faisait à peine 3 minutes que l'arbitre avait donné un jaune à Balerdi, qui lui remet un rouge, même pas 2 minutes 30, 3 minutes plus tard. Vous comprenez ou pas? Et après, on va dire, ouais, les arbitres, il n'y a pas de complot, ils complotent pas d'argent, ils sont pas contre le web, vous avez toujours des excuses. Mais là, tout à l'heure, j'ai fait un live sur ma chaîne TikTok, tout le monde a dit pareil que moi. C'est très sévère, et même les commentateurs de Dazzle l'ont également dit. L'arbitre a été très sévère et a rendu le match compliqué pour l'OM, mais aussi pour Lyon, a rendu le match compliqué à voir, au moins sur le premier acte, à cause de sa performance et à cause du carton rouge très sévère donné à Balerdi. Et il faut arrêter à un moment, et Benassia a eu raison d'être électrique lors de l'interview à la fin, d'être toujours tendu, de ne pas avoir fait un sourire malgré la victoire, et d'avoir gueulé sur Benoît Bastien à la mi-temps. C'est logique. Si on continue comme ça. Là, en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité footballistique, mais on parle de grève des joueurs face au calendrier surchargé des grands clubs européens qui doivent alterner tous les 3 jours de jouer championnat, coupe, et encore plus en Angleterre avec les coupes anglaises. Ben moi, j'espère que si dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça continue comme ça, à avoir des complots arbitrales, des décisions nombreuses contre l'OM, ou des actes délibérés et des actes totalement injustes de la part du monde arbitral envers l'OM, bah je demanderai à ce que l'OM, peut-être pas toute la saison, mais pendant un laps de temps, fasse grève et réclame du changement dans le monde de l'arbitrage. Parce que déjà, il y a un complot au sein de la LFP, que le conseil d'administration a décidé de réélire le pire président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, qui fait que du mal à tous les Français et à tous les fans de foot et au foot français. Et en plus, 2 fois où l'OM est critiqué par l'arbitrage et mal géré par l'arbitrage, le rouge de Derek Cornelius face à Nice au Vélodrome, il lui met un rouge sur le terrain. À la fin du match, il a été interviewé, il a dit oui, je sais, je lui ai mis un rouge, il sera suspendu, mais je me suis trompé, il ne méritait pas rouge. Alors change-le dans ton rapport. Tu l'as pas encore donné ton rapport, tu le donnes pour la commission du mercredi. Bah change-le, tu dis que tu t'es trompé, il mérite qu'un jeune il sera là à Lyon au soir. C'est ce que Benassi a dit en interview. Mais non, l'arbitre a dit je maintiens ma décision malgré que je sais que je me suis trompé. Comment on explique ça? Tu n'as rien rendu encore, tu sais qu'en étant humain que tu t'es trompé et que ça mérite pas rouge, bah tu te demandes à ce que la sanction soit changée, tout simplement. Et encore là, 30 secondes, carton jaune, il n'y a qu'à nous que ça arrive, à tous les autres, il y a plus de clémence. Souvent, les arbitres attendent 10-15 minutes avant de donner un carton, là au bout de 30 secondes, on met un jaune. Et 5 minutes, pas faute du tout, du tout, du tout. La casette, il se tient au maillot de Balerdi pour
pour que ils se disent si je tombe, au moins l'arbitre va croire. Et l'arbitre a cru. L'arbitre a cru la simulation de la casette. Et ne lui a pas mis un jaune pour une simulation, mais a considéré que Balerdi a fait une faute et lui a mis un rouge. Alors que c'est très sévère et vous irez revoir les images. La casette se tient et est prêt à tomber s'il voit qu'il ne peut rien faire. Et ensuite, donc derrière le match est tué, le match est haché, plus rien ne se passe, possession, contrôle, balle, rien ne se passe, pas d'occasion, pas de but, rien du tout. Hormis l'occasion du penalty dans le temps additionnel, avec encore une polémique arbitrale avec le penalty donné à Lacazette qui a raté face à Rouli et après l'arbitre a sifflé la mi-temps. Vous irez aussi revoir les images, le ballon, il tape l'épaule, le tout début de l'épaule. Si ça tape là, la règle, c'est tout simplement, ça touche ni le bras ni la main, pas de penalty. Mais l'arbitre en a décidé autrement, et il est parti voir les images. Il a fait, ça a touché le bras, donc c'est considéré bras-main, penalty. Alors vous irez revoir les images, ça touche le début de l'épaule. On explique ça comment. Donc après une première mi-temps donc non footballistique, une première mi-temps pleine de polémiques arbitrage. Deuxième période, là par contre ça m'a plu. Il y a de l'intensité, il y a de l'énergie footballistique, ça va vers l'avant, il y a de l'intensité, de l'attention, c'est riche en occasions, l'OM tente à gauche, Lyon tente à droite, ils sont là à chaque perte, les deux équipes sont là à chaque perte de balle d'un des joueurs des deux équipes. Dès qu'ils ont le ballon, ils savent quoi en faire, ils savent comment contrôler, ils savent comment attaquer. Ça a payé avec l'ouverture du score de Lyon signé de l'ancien Marseillais Douye Caleta-Car. 10 minutes après, 15 minutes passent, Lyon garde le contrôle du ballon, je dis là l'OM s'engage dans une mauvaise route. Au moment que je dis ça, on rentre dans les 20 dernières minutes, Lyon perd la balle, l'OM attaque, Paul Lirola égalise. On rentre dans les 5 dernières minutes, l'OM n'arrive plus à attaquer, perd beaucoup le ballon, laisse Lyon attaquer, laisse Lyon tenter, laisse Lyon construire. Et avec une erreur, Lyon marque le deuxième but dans le temps additionnel, à la 3e minute de temps additionnel, grâce à Ryan Cherki. Et derrière, l'OM, grâce à Jonathan Rowe et à Ulises Garcia, 2 buts en 2 minutes, permet à l'OM de mettre fin à toutes les polémiques arbitrales. On les aura encore en tête, on voudra toujours du changement, mais pour la beauté de la victoire, on les met de côté et on fête ce magnifique Olympico gagné. Et comme d'habitude, il n'y a qu'un seul Olympico en France, c'est l'OM.